Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 22e partie du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines, 22e livre. Et cette semaine, je me suis attaqué à Flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Jingle. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'une information très importante vu que vient de sortir Napoléon joue de la cornemuse dans un bus version 2018. Et oui, j'ai réécrit ce livre pour les éditions Géresso et il vient de sortir. Voilà, donc c'est la porte d'entrée idéale si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les techniques de mémorisation et commencer déjà à les mettre en pratique. Il est un petit peu moins technique que booster votre mémoire, du coup il est un petit peu plus facile d'accès et vous voyez, il est facile, il se lit bien, il se lit vite et en plus la couverture est très sympa, ils ont fait du bon boulot. Vous pouvez dès à présent le commander dans votre librairie favorite. Cette semaine, le Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, avec un i à la fin. Ce livre, c'était l'aventure humaine. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais pas en venir à bout parce que il s'est passé quelque chose. Déjà, il fait 138 968 mots pour 303 pages. 303 pages, 139 000 mots. C'est-à-dire que c'est le plus gros livre du défi jusqu'à présent. Il a l'air de rien, mais je vous garantis que c'est du 40 lignes par page. Il est tout en anglais. Ce livre est tout en anglais, donc si vous ne lisez pas en anglais, vous n'en obtiendrez pas la quintessence. Il est malgré tout facile d'accès. C'était également l'aventure humaine parce que j'ai commencé à lire ce livre lundi, donc. Et le truc, c'est que on était jeudi et j'avais lu ça. Jeudi soir, j'avais lu ça. 36 pages. Ce qui n'était vraiment pas énorme et du coup j'ai dû vraiment carburer pour pouvoir rattraper mon temps perdu, notamment vendredi et samedi. J'ai complètement décroché en fait. J'ai pas tenu le rythme parce que j'avais une semaine hyper chargée. Conférence pour Nespresso, préparer des interviews, préparer un podcast. Ça viendra à la rentrée les podcasts, hein, j'en profite pour ceux qui me posent la question. Tout ça fait que c'était vraiment très difficile de maintenir le rythme. Mais par contre j'y suis arrivé parce que notamment vendredi, j'ai lu 110 pages d'un coup. Donc sur un livre de 300, ça veut dire que j'ai lu le tiers du livre. Ça correspond à ça. Alors un petit truc, justement, au niveau de la lecture. Après, promis, je vous dis ce qu'il y a dans le livre. Quand je suis assis et que je lis, au bout d'un moment, mon esprit décroche. En revanche, et ça, je vous recommande de l'essayer aussi, si vous lisez debout ou en faisant les 100 pas, perso en tout cas, ça m'a aidé à beaucoup plus me concentrer sur ma lecture. En fait, j'arrivais à lire beaucoup mieux, j'avais l'esprit beaucoup moins distrait. Quand je suis dans le canapé, j'ai tendance à avoir l'esprit qui part un peu plus vite, surtout si je suis fatigué. Et j'ai très peu dormi, donc sans cette technique, j'aurais jamais pu lire 110 pages par jour les 3 derniers jours en fait. J'en ai lu moins le dernier jour, mais 110 pages le vendredi, c'était vraiment le tournant qui m'a permis de raccrocher le wagon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Hop, la psychologie de l'expérience optimale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Oula, rien que le titre, il a l'air un peu chiant, n'est-ce pas ? En fait, le Flow, c'est jusqu'à présent le meilleur livre que j'ai vu sur la concentration et comment être heureux. Parce que tout simplement, Mihaly Csikszentmihalyi a mis en évidence un lien entre le bonheur et la concentration. Le flow, en fait, c'est quoi ? Le flow, c'est un état dans lequel vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites que vous oubliez tout ce qui se passe autour. Vous perdez la notion du temps. C'est typiquement le cas lorsque vous jouez à quelque chose, par exemple. Et zut alors, j'ai oublié l'heure qu'il était. Ou alors quand vous faites du jardinage, ou alors quand vous faites des activités que vous aimez particulièrement, ou des activités qui ne sont pas trop faciles pour vous, qui vous mettent un petit peu à l'épreuve, mais pour laquelle vous avez suffisamment de compétences pour pouvoir la résoudre. Et ça favorise l'état de flow, donc c'est ce fameux état dans lequel vous êtes au maximum de votre concentration, vous êtes également au maximum de votre capacité à faire les choses. C'est très bien décrit tout au long du livre. Mais alors de quoi il parle exactement ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Tout d'abord, dans la toute première partie du livre, Mihaly Csikszentmihalyi nous apprend que le bonheur est directement relié à la concentration et à contrario, le fait de ne plus pouvoir être capable de se concentrer, le fait de ne plus pouvoir passer de temps en mode flow fait que les gens ont moins le sentiment de bonheur, moins le sentiment d'accomplissement, qui fait que du coup ils confondent bonheur et objectif à atteindre et investissement matériel. C'est-à-dire les objets, en gros, ils pensent que ça va leur procurer du bonheur, mais c'est que passager, c'est pas vraiment du bonheur. Quant au manque de concentration, il agit directement sur toute la deuxième partie, en fait, où là, vous en apprenez plus sur le fonctionnement de la conscience, qui fait que quand la conscience est perturbée, vous n'avez pas de mal à trouver des choses, vous n'avez pas de mal à trouver des idées sur ce que vous voulez faire. Le truc, c'est que la conscience est perturbée par les interruptions, et ce qui fait que ça coupe votre flow.
Toujours ce fameux flow dans lequel on n'arrête pas de revenir. Et en coupant ce flow, du coup vous passez moins de temps en mode flow, et en passant moins de temps en mode flow, votre conscience ne sait plus les éléments qui déclenchent le bonheur. Donc elle est complètement perturbée, complètement détraquée. Il y a plein d'expériences hyper intéressantes qu'il a mis en évidence en travers les gens qui expérimentaient l'état de flow et ceux qui étaient beaucoup plus avancés, beaucoup plus intelligents même, mais qui ne l'expérimentaient pas. Et du coup, ils étaient beaucoup moins heureux. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu les actualités, vous savez qu'il n'y a absolument aucun lien entre la richesse d'un pays et son taux de bonheur, en fait, son quotient de bonheur. On a eu pas mal d'études passées à ce sujet. Il les corrobore, hein. Ce livre n'est pas récent. C'est un livre qui a été écrit au début des années 90, il n'a pas été réédité depuis, ce qui fait qu'il y a certaines informations qui datent d'avant l'arrivée de la révolution Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un petit défaut, c'est-à-dire que moi j'aurais aimé des études qui se conduisent après l'arrivée des smartphones notamment, pour voir si le phénomène de bonheur, où les gens savent plus ce que c'est que le bonheur, voir si c'est catalysé, ou si au contraire, si c'est amenuisé. Bref, dans la troisième partie, vous avez donc une énorme partie qui tourne autour du flow et des pensées. Il faut savoir que vous pouvez contrôler vos pensées, et en contrôlant vos pensées, vous pouvez accéder à l'état de flow beaucoup plus facilement. Il faut savoir également, ça c'est le cas de la quatrième, cinquième et sixième partie, qu'il y a tout un tas d'activités qui favorisent le flow. Les activités qui nécessitent naturellement un petit peu plus de concentration. Jouer d'un instrument de musique. La lecture est également une activité favorite pour déclencher le flow. Donc pour l'expérimenter moi-même depuis 22 semaines maintenant, de façon très active, je peux vous garantir que quand j'ai lu 110 pages là, samedi, là j'étais en mode flow, il n'y a pas de souci, même si je décrochais au bout d'un moment. En fait, jamais j'aurais cru être capable de lire autant dans une seule journée. Et j'aurais peut-être même pu lire plus, parce que 110 pages, faut pas croire que j'ai passé mon temps à lire, j'ai fait d'autres choses également. Mais ça aurait pas été possible sans état de flow. Ce livre n'est pas un guide sur comment accéder à l'état de flow. Si vous voulez accéder à l'état de flow, c'est la septième partie. Dans la septième partie, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a 4 conditions nécessaires pour atteindre le flow. La première, c'est que les choses que vous faites sont légèrement au-dessus de votre niveau de compétence ou à votre niveau de compétence. Pourquoi? Parce que si les choses sont bien en dessous de votre niveau de compétence, vous allez éprouver de l'ennui. C'est quelque chose qui est trop facile pour vous, et l'ennui, c'est pas le flow, par définition. Et si c'est quelque chose que vous décidez de faire et qui est bien au-dessus de vos niveaux de compétence, vous allez expérimenter l'angoisse. Pour expérimenter le flow, pour atteindre l'état de flow, choisissez quelque chose qui est juste à votre niveau de compétence ou un petit peu au-dessus. Comme ça, vous avez des chances d'y arriver. La deuxième chose, c'est que pour rentrer en mode flow, il faut que ce que vous fassiez, il y ait un retour en fait, il y a un feedback, il y a quelque chose qui vous dise, ça c'est très bien expliqué dans la 8e partie du livre, il y a quelque chose qui vous dise si vous avez bien fait ou non les choses, si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Si vous utilisez votre énergie à faire des choses et que vous n'avez pas de retour si ce que vous faites est bien ou pas, au bout d'un moment vous allez abandonner parce que vous ne savez pas si vous partez dans la bonne direction. Donc quelque chose au-dessus de vos compétences ou à votre niveau de compétence, quelque chose pour lequel vous pouvez avoir un retour. Ensuite, quelque chose que je faisais naturellement mais que apparemment c'est une condition indispensable pour le flow, c'est de se donner des objectifs de ce défi en fait, de jouer. Le fait de lire un livre par semaine pendant 52 semaines, c'est un objectif pour moi. J'ai un objectif qui est chronométré, qui est timé. Sans cet objectif, il y aurait de grandes chances pour que j'abandonne ce défi. Là, j'ai vraiment quelque chose qui me tient, qui me maintient en fait à long terme, et les objectifs c'est très très important, mais attention, ne faites pas des objectifs pour un objectif. Dans la deuxième partie, on a vu que le flow, en fait, il faut pas confondre bonheur et objectif. Objectif, c'est juste ça vous maintient en état de flow, mais c'est pas une fin en soi. La nuance est très fine. Et la quatrième règle, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles à votre défi, votre activité, il faut qu'il y ait des règles en fait. Un peu comme un jeu, c'est ça que je faisais naturellement. En fait, c'est une condition nécessaire pour le flow. C'est-à-dire que vous vous donnez des règles pour suivre vos objectifs. C'est ce que je fais systématiquement au début de chaque livre. Je vais compter son nombre de pages, je vais compter son nombre de mots, et je vais me dire, voilà, la règle, c'est que aujourd'hui je lis 60 pages. Je lis 60 pages par jour pendant 7 jours, et à la fin, j'aurai fait le contenu intégral. Ça, c'est les règles que je m'établis. J'ai m'établi des règles sur, je vais lire plutôt le matin 5 minutes, le midi 10 minutes, et le soir 25 minutes. Etc. Ça, c'est les petites règles que je me mets à moi-même. Et c'est très important en fait, c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît ces petites règles parce que tout simplement vous avez l'impression de créer votre propre jeu et du coup
vous êtes beaucoup plus impliqué à ce que vous faites. À noter, la 9e partie est à propos des activités physiques qui, évidemment, on le savait déjà, mais bon, c'est redit et cette fois c'est prouvé en fait, grâce à des études très intéressantes, que l'activité physique favorise l'état de flow. Donc ça, on s'en doute, faites du sport en gros. La 10e partie, la dernière en fait, c'est sur le chaos et le flow. Alors là, en fait, j'ai pas bien compris en fait l'intérêt de cette partie. J'ai vraiment l'impression que c'était pour faire une 10e partie. Mais en gros, même si votre vie n'est pas optimale dans le sens conditions, événements et environnement extérieur, que vous avez des gens autour de vous qui sont pas très... dans le flow, quoi, vous pouvez quand même accéder à l'état de flow par vous-même, donc c'est vraiment une quête personnelle, et que vous n'avez pas besoin d'être dans un environnement stimulant pour pouvoir expérimenter le flow. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là, au niveau philosophique. D'ailleurs, ça rejoint souvent le stoïcisme dont j'ai parlé la semaine dernière, et puis il y a encore quelques semaines avec l'ouvrage de Ryan Holiday. Le stoïcisme, ça se rejoint en fait à ce niveau-là. C'est juste que cette partie, j'étais pas dans le flow, quoi. J'ai pas vraiment accroché cette dernière partie, mais en même temps, elle contient pas grand-chose. Elle contient une 25 pages, même pas, quoi. Alors, il y a un truc très intéressant dans ce livre, c'est la première fois que je vois ça, c'est que le livre s'arrête à la page 240 et il reste tout ça derrière. C'est quoi, c'est tout ça? En fait, c'est des notes. C'est des notes, il n'a pas fait des rappels en bas de page, il a juste pris à la fin 60 pages de notes dans lesquelles il vous explique un petit peu plus chaque notion, ce qu'il a voulu dire et pas dire, les références évidemment, et le truc c'est que je les ai toutes lues, hein. C'est un défi ou pas, hein. 60 pages de notes, il y a plein de pistes pour approfondir plus loin le côté psychologique. J'ai trouvé énormément de pistes pour pouvoir continuer. 60 pages de notes, c'est hallucinant, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, The Flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Est-ce que je le recommande? Oui, mais pour les gens qui sont déjà aguerris à la lecture, parce que ce n'est pas une lecture qui est très facile, dans le sens où c'est long, vous ne le lirez pas en une semaine, ou alors il faut faire comme moi et faire le barbare à 110 pages par jour. C'est pas le livre idéal pour commencer le défi. En revanche, si vous voulez en savoir plus sur le côté psychologie, bonheur et de quelle façon atteindre le flow, cet état de concentration intense, alors oui, il n'y en aura pas de mieux écrit sur le sujet, c'est clair et net, sur le niveau du flow. C'est lui qui a créé la notion, Mihaly Csikszentmihalyi, génial. La semaine prochaine, on change un peu de registre, mais on reste quand même un petit peu... puisque je m'attaque à Outliers. Outliers, c'est quoi? C'est un livre de Malcolm Gladwell qui a analysé et décortiqué les plus grandes histoires de succès de ce siècle dernier et qui s'est rendu compte qu'il y avait des choses, et plutôt des comportements qui sortaient un peu de la norme. Il analyse ces comportements et il nous les partage pour nous donner un petit peu un aperçu de la recette du succès. Alors, il est très connu ce livre. L'auteur également, Malcolm Gladwell, est très cité, très connu, donc voilà. J'en attends beaucoup, même si le format, il est quand même un peu mastoc, mais c'est du tout bon. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas pu vous lire un passage cette semaine parce que, bon bah voilà, c'est en anglais, donc je vais vous épargner mon accent. Mais promis, pour le prochain livre en français, dès qu'il y a un passage qui me saute aux yeux, je vous le lirai parce qu'apparemment vous avez aimé. D'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!